il y a une nécessité à un moment d'aller récupérer les petits bouts d'âme qu'on a laissés en chemin. Et c'est un petit peu, ces petits bouts d'âme, moi je trouve que c'est un petit peu comme des petits cailloux. Et j'aime bien le conte du petit pousset pour ça, parce que c'est un petit peu comme si à un moment on avait été un peu abandonné par la source ou par le père-mère, et donc on se retrouve avec nos parents qui nous foutent au milieu de la forêt, hein, qui pourrait symboliser l'inconscient, et puis que bah il y a quand même un petit pousset qui a des petits cailloux, et puis en récupérant chaque petit caillou, chaque petit bout d'âme, eh bien petit à petit il peut retourner jusqu'à chez lui, jusqu'à la source, jusqu'à son foyer, voilà, peu importe. Et vous voyez, il y a quelque chose de très symbolique à l'intérieur de ça. Alors pour moi c'est fondamental de devenir un petit pousset. Je vais faire un thème là-dessus. Soyez le petit pousset de votre vie. Allez récupérer vos petits cailloux, allez récupérer vos petits bouts d'âme, allez voir comment ça a été dur en fait. Allez voir comment à 4 ans, 10 ans, on n'est pas équipé. Et quand on en prend plein la tronche, quand on n'a pas mis encore ses protections psychiques, eh bien, on se prend tout dans la gueule. On est un enfant, il est instinct et émotion. Hein. Il rationalise pas trop, c'est plus tard, vers 7-10 ans. Mais entre 0 et 6, le disque dur du cerveau limbique, tout ce qu'il engramme, c'est ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit et les émotions. Moi, je peux vous dire que quand je rentre dans les mémoires d'enfants entre 0 et 5 ans, quand il y a des émotions, c'est profond, hein, c'est fort. C'est beau d'ailleurs parce que ça vient souvent toucher le thérapeute, tellement ça... Waouh, il y a quelque chose là qui est en train de sortir, qui est en train de se révéler et qui a été énormément protégé par des gardiens, par des protections psychiques. Et donc du coup, voilà aussi un petit peu, tout ça, c'est hyper important à un moment que l'adulte que vous êtes, vous alliez vous en occuper. Sinon, vous allez d'une part rejouer ça tout le temps, d'autre part, vous allez demander à ce que ce soit les autres qui s'en occupent pour vous. Parfois même vos enfants. Et donc on va recréer un schéma où l'enfant va devenir le grand et puis le grand va devenir le petit. Moi, je suis pas d'accord. Même si je peux pas y faire grand-chose, je suis pas d'accord. Je trouve que voilà, un adulte, il doit avoir le courage d'aller oser explorer ces zones d'ombre, les dossiers sensibles, les deuils non faits, ouais, les dossiers chauds patates, quoi. Parce qu'on en a des fois des comme ça. Et du coup, bon, ce qui est génial, c'est que le meilleur thérapeute, c'est la vie. Donc, si vous venez pas voir un thérapeute, la vie va s'en charger, hein, avec la générosité, vu que la vie ne vous veut que du bien, et à moi aussi d'ailleurs, hein, elle va vous remettre en place des situations, des événements, rencontrer des personnes qui vont être d'une perfection incroyable pour venir vous refaire jouer les trucs. C'est comme s'il y avait une intelligence, un espèce de logiciel de dingue qui permettait d'aller vous remettre dans des mêmes postures énergétiques d'histoire pour aller rouvrir les dossiers et s'en occuper. Malheureusement, si on ne met pas de la conscience sur le dossier qu'on est en train de rejouer, eh bien, c'est comme si on redoublait la classe. Et donc, il va falloir qu'un nouvel événement plus tard se représente encore pour vous faire comprendre le truc. Et donc, moi, je trouve que c'est un peu débile de ne pas aller s'occuper de ces zones de blocage, de ces zones de limitation, de ces zones de souffrance, de penser qu'on est plus fort que ça, alors qu'il y a un gamin qui pleure à l'intérieur, par exemple. Ou qu'il y a un gamin qui a envie de hurler tellement ça a été injuste son histoire. Mais pour être aimé, ou parce que voilà, il veut surtout pas les réveiller, je sais pas, son kraken ou son volcan intérieur, eh bien il va se taire, il va se limiter, et il va pas rentrer dans ce que j'appelle une certaine hygiène émotionnelle.